mbote lisusu bandeko balandi ya toko mwa pindenge to mesana kokutana biso na bino esengo eza ya ngai ya bandeko nyonso oyo balingaka mingi kolanda makambo ya malamu to sola elongo bandeko na ngai botika kolanda mingi distraction pouvoir oyo eza lelo na mboka na biso Congo to la kaki peuple congolais le peuple d'abord justice il faut ça la malolenge longo bani ils ont des défis il faut ça là bande qu'on a botti quand vous allez emballer dans la distraction que demande le peuple congolais mokolo ya lelo tokolobela makambo état de siège va avancer tokosolola pe mwa mukia likambo ya détournement ba beaucoup messe ya vie de Kisasa après tokosolola makambo yo ya ministre d'état ministre de l'entrepreneuriat petites et moyennes entreprises, Maître Stache, Mouyenzi, Moubembe. Ministre d'État, ministre de Atali Maye, Oyo, Otobengaka, petites et moyennes entreprises et entrepreneuriat. Il y a des Congolais. Ils ont une structure, ils ont OPEC. OPEC, les lots ont échangé combo. OPEC, ils ont occupé ma partenaire, ils ont échanger forme et comme l'état yemoko a charge ya bandeko ba congolais ko former ko informer ko aider bandeko ba congolais eza bon OPEC te bi ki échanger combo déjà na commune Ezekiel Bidoya ndeko Ezekiel Bidoya na ministre stage ba bengisa ki bisoto solama muke ba la vision nini oyo ministre d'état ya entrepreneuriat na petit moyen entreprise à Mboka Congo azana yango makanisi nini bazana yango pour soutenir toujours ko accompagner vision ma konzamboka chef de l'état congolais ali ya malamu azana malamu to kosula bi masuluana yango te ko peksa biso to sula masulu ya Mboka Congo to bani na province Équateur to ke kuna na Mbandaka makambu ya soni ko sala na Mbandaka na ebite bande ko balandi ministre intérieur vice premier ministre en charge de l'intérieur ndeko na biso maître avocat munene ya Mboka Congo aselo est-ce que makambo so kana mboka yoza ministre atele mondelo ya Mboka Congo makambo so kana mboka oyebi yango ozo sala ensemble to distraction ko bandeko na makambo so kana Équateur na mbanda kiza soni ba image bozo mona wana mutu azotika atikele bolumbu wana eza député provincial ya Équateur député provincial ya province Équateur tant bozo ka gouverneur Bobo Bolumbu gouverneur Bobo makamba ko sana Mbandaka Botala député provincial yewana wana ba image bozo mona ba député provinciaux makambo eli directement na Mbandaka bana Mbandaka ba ko benga biso butu moi boni bo sindoli biso boni bo tiki biso ko bana betike biso to ko to tiki binote ne to le blaka Sankuru ne to le blaka Congo central ne to le blaka Maniema ne to le blaka Nord Kivu ne to le blaka Sud Kivu nenge peut relever la bino bande que Équateur to binote vice premier ministre ministre de mondelo ya Mboka maître Aselo na bandeli encore tala ndenge ba député provinciaux baza mutakaliser la province o esa mina Mbandaka l'état zawap état de droit zawap bande ko nanga ito ko sola toujours masula Mboka Congo lelo na bisimbe bokotala ba avancer au état de siège mais attention ki aona Kisasa na Kisasa tozana commune ya Kisenso ONG moko epesi beaucoup mais sa commune ya Kisenso $43,000 batonga ndako batonga centre ya ko former na ko informer ba jeune ya Kisenso ezina terrain Lubembe na kotela bino photo ya eloko batongi wana mikolo ezali koya mais bokotala mwa ndako batongi so ezala valeur $43,000 $43,000 Gentili Ngobila na ebisaki yo mikolo uti koleka soko yebaka te ozala pareil ba meilleur gestionnaire na côté na yo mais ozapene ba défaut na yo meilleur gestionnaire ndeko agéraka morgue centrale ya ville de Kisasa ndeko Jospin Mbaka asa pe ba meilleur gestionnaire non ako gérer le longo bani ako gérer malamu Jospin Mbaka asa ba tu baza peme na yoti félicitations ndeko wana agéraka morgue centrale ya mama yemu mais yo côté na yo na yebisa kabino
Les mauvais troupes, il y a des mauvais chefs. Mouta a sanctionné la ville de Kisasa Yongobila. Gouverneur la ville de Kisasa. Mouta a sanctionné et gouverneur. Non, beaucoup merci. Beaucoup merci, ça 43 000 $. Il y a qui c'est sous. Est-ce que vous voyez bien? Allez, 43 000 $. Avec quand on rentre dans la chambre et salon. Il y a un centre de formation à Gênes. Kouné Natera Lubembe, la commune à qui c'est sous. Aujourd'hui, beaucoup merci. Comme Congo n'a biso les Congo intérimaire. Président intérimaire, CG intérimaire, ministre intérimaire, beaucoup de intérimaires, il y a commune à Matete. Chaque jour, Koulou n'est pas insécurité la commune à Matete. Mais là, au-delà, il y a 23 heures. Au-delà, il y a 23 heures. Il y a commune à Matete. L'État Zawapi. Bon, il y a policiers et forces pour la commune à Kachine. À Bossani, il y a aussi cette insécurité la commune à Matete. La commune de Matete. Moi, je quitte la commune de Matete. Où tu sais, c'est quitter Siko. La commune de Matete. Policiers ailleurs aussi les insécurité. Bana Kuluna, bazo iba, bazo piller, bazo boma. Policiers ailleurs, à Bossa Neke, ailleurs comme ça là, ailleurs comme ça la sécurité. Pendant ailleurs, quand chaque temps aussi ce sont l'embrouille infraction, cachine. Confusion. Nous sommes comprendre qui est qui dirige qui. Mission de la police et les alignes de habiter dans la commune de Matete. Ma barre dans la commune de Matete, c'est au-delà de 23 heures. Silence radio. C'est ça notre beau pays. Félicitations. Malgré Bozo Zelanga Garana le bas, Kombo ya Jean-Marc Aboun, président AIDPS. Mokolo ya lobby, Azalaki bon na commune na biso pe Matete. Akane ko tala kuna na école na biso a Pululu, akane ko tala condition nini bana ba ko tanga classe. Bana ba ko tanga classe, ba tol toiture nyoso kenda déjà. Vice-président de l'Assemblée nationale, premier vice-président de l'Assemblée nationale, honorable Jean-Marc Aboun, à Kitaki Kuna Mokolo à lobby. Ils ont dit vers l'après-midi, quand la ndenge ni bana classe, bazo vivre, bana bazo tanga classe Kuna na commune de Matete. Et puis à Yebisi bango que nous avons disposition d'un court délai, ba toitier ekozonga, bokozonga ba ban ekozonga. To betaki masolo ya Kitambo. Masolo ya Kitambo. Voilà Fistobo moteme ko beta. Masolo ya Kitambo. Tu dis que Kitambo na sima ya morgue était kami. Botelinga tembi. Kitambo na sima morgue était kami. Gouverner c'est prévoir. Bande konangai bosunga biso, bosunga peuple congolais. Anzambe na ngai nako yoka mawa mingi tana koloba makambo. Botela moi extrême qui est la police, la population. Comme bino boya kaka soki mote peli. Bokende ko sunga bande koe. Nana zoteka na sima Kitambo. Nana zoteka Kitambo. Kitambo yango ezina député provincialité. Kitambo yango ezina circonscription nini? Bozoli kaka ba député musu ba bima bongo wane lo bato ndenge nini? Beaucoup mais c'est Kitambo comme na ina na zaka wapi. Na sima morgue Kitambo ko tekama. Botela moi extrême qui est batindeli ngai. Lisu lukula lisu. Tozaki bona Kitambo. Boyo kambumo ko beta on est na Ituri. Hein? On dirait dans Nord Kivu. Dans GB place parce que ça beta on a à 0 mètre la présidence. À 0 mètre institution ba ministre, ba député, ba sénateur place ba fandak. À 0 mètre. Boumé ko beta bozaka silence radio. Bolingi muta kufa bongo ya ko ba sapeur pompier. Bozo mo extrême ki wana na Kitambo. Batika ndenge nini bateki biloko na ngo c'est pas ça le mongo batika ndenge nini c'est pas bateki samba oyo bateki la bête de chou
batika kuna kuna mbonga le bango ndeko nanga Eric Sope na kosi susu mo extreme wana na gitambo ti makambo eko na gitambo yango wana na Kisasa awa na Kisasa okatika maya GB wana na ngambo afoko ma morgue ya hôpital général de référence de Gitambo mbumane ko beta distraction afate koma na makambo Ituri na lingisko bolanda ndenge OPEC e koma Anadek et ça bagilo na Pullman na présidence ya ministre d'État Maître Stache Muyenzi Mubembe azalaki wana azalaki pa accompagner na DG ya OPEC ekomi Anadek Ezekiel Bidwaya yemoko azalaki wana bolanda na assistance na biso ndenge to kabolaki to azalaki wana to me ko partager bino comprendre que vision makonza mboka ba wario ba iba kotika asimate to Rolanda vision makonza mboka comme ngana tali makambo etali ba petit moyen entreprise na entrepreneur congolais ngai Maître Stache na kotika asimate fela na vision makonza mboka azalaki wana bolanda na micro ya Didier Kiko. Les points pour lesquels vous aurez... La cérémonie de ce jour a une symbolique importante dans l'écosystème entrepreneurial congolais. La disparition de l'Office de promotion de petites et moyennes entreprises congolaises et la naissance de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC-ONCI. En effet, l'Office de promotion de petites et moyennes entreprises congolaises fut créé en 1973 par la loi numéro 011/73 du 5 janvier 1973, avec lui la loi 010/73 portant régime d'agrément des petites et moyennes entreprises et la loi 012/73 portant création du fonds de garantie des crédits aux petites et moyennes entreprises. Et c'est là à la suite des mesures de la réorganisation de l'économie nationale. L'idée pour le pouvoir public de l'époque était de créer un organisme étatique qui sera chargé de former et d'accompagner les nouveaux acquéreurs à la gestion des entreprises. Au départ, l'OPEC fonctionna avec les subventions du gouvernement ainsi qu'avec l'aide des coopérations bilatérales et multilatérales, notamment la coopération française et américaine, mais aussi l'appui des organisations internationales comme l'ONIDI et le BNUD. Par la suite, l'OPEC fonctionnant exclusivement avec les moyens du trésor public de l'État, ce dernier étant lui-même en proie à des difficultés énormes pour financer le fonctionnement normal de l'État, ce qui va impacter considérablement à la qualité des interventions de l'OPEC. Près de 50 ans après, le contexte a beaucoup changé. Les grandes entreprises ont presque disparu dans le paysage économique congolais. Celui-ci est dominé aujourd'hui par les petites et moyennes entreprises. On en dénombre environ 586 478 petites et moyennes unités économiques contre seulement 109 grandes entreprises, selon le tout récent recensement général des entreprises organisé par l'Institut national des statistiques en 2019. Selon la même source, la presque totalité de ces petites unités économiques, qui représentent 99% des entreprises, sont concentrées dans les grandes villes et évoluent dans l'informel. Le nombre des entreprises créées par année reste très faible par rapport aux autres pays de la région. En 2021, par exemple, 11 953 entreprises ont été créées pour une population d'environ 91 millions d'habitants.
contre par exemple 75 380 entreprises pour le Nigeria, ou encore 99 914 entreprises pour la Belgique, pour une population d'environ 17 millions d'habitants, et 848 000 entreprises créées pour la France, pour une population d'environ 67 millions d'habitants. Selon d'ailleurs une étude qui a été réalisée par l'ANAPI dans le cadre de l'évaluation de 20 ans du Code des investissements, il a été relevé par exemple que seulement 900 entreprises ont été créées par les Congolais durant ces 20 ans pour profiter aux avantages du Code des investissements. Bref, la République démocratique du Congo est un désert entrepreneurial, alors qu'elle est considérée comme un coffre-fort du monde. C'est dans ce contexte que le gouvernement a pris la décision de transformer l'OPEC en ANADEC en vue de s'aligner sur la vision du président de la République, chef de l'État, celle de promouvoir l'entrepreneuriat national. Cette vision a été matérialisée par l'élaboration d'un programme ambitieux de développement de l'entrepreneuriat congolais dénommé PRONADEC, qui envisage de nombreuses réformes courageuses. La transformation de l'OPEC en ANADEC par le décret numéro 21/02 du 2 octobre 2021, signé par son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, en est d'ailleurs la preuve. L'ANADEC a pour mission de promouvoir l'entrepreneuriat national au moyen de l'information et de la formation. À ce titre, elle va notamment susciter des vocations entrepreneuriales dans le pays en recourant à tous les moyens disponibles de communication de masse, notamment la publicité, l'animation des émissions radio-télévisées, le développement des applications, l'organisation des campagnes de sensibilisation à l'entrepreneuriat dans les milieux scolaires et universitaires. Elle va développer également les infrastructures d'aide à la création des entreprises, d'encadrement et de formation à l'entrepreneuriat, notamment les incubateurs, les espaces coworking et les start-up centers. Elle va développer aussi des programmes de mise à niveau pour rendre les PME existantes compétitives et capables de contribuer efficacement à la croissance économique de notre pays. Excellence, Monsieur le ministre d'État, distingués invités à vos différentes qualités respectives, Mesdames et Messieurs, je ne saurais clore mon propos sans témoigner à l'endroit du gouvernement de la République, particulièrement à son Excellence Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Entrepreneuriat petit et moyenne entreprise, Maître Eustache Moanzi-Moubélé, pour avoir rendu ce jour possible. Que vive l'ANADEC. Je vous remercie. Un vent de changement souffle sur l'écosystème entrepreneurial de notre pays. Les raisons de ces changements sont dictées par les statu quo que l'on a observé depuis plusieurs décennies avec les difficultés conjoncturelles et structurelles économiques qu'a connues notre pays. Ces difficultés étant liées, elles aussi, à une crise économique due à des chocs internes et externes de diverses natures. Aussi avons-nous élaboré au niveau du gouvernement un programme sectoriel qu'on appelle PRONADEC, Programme national de développement de l'entrepreneuriat au Congo, pour booster la production nationale et changer cet état de choses. Ce programme a pour objectifs principaux d'apporter un soutien intensif et multiforme à l'entrepreneuriat afin de créer tout un écosystème grâce à des synergies impliquant les pouvoirs publics, les opérateurs privés, les bailleurs de fonds, les institutions financières de développement, les structures d'accompagnement, les villes, les territoires, les centres d'innovation, les universités technologiques, les incubateurs et autres accélérateurs, et tout ceci afin de déboucher sur la transformation économique et sociale de la République démocratique du Congo par l'entrepreneuriat. Ce programme prévoit une restructuration totale de l'écosystème de l'entrepreneuriat congolais. De manière concrète,
les pistes de solutions que prévoit ce programme gravitent autour de 3 objectifs symbolisés par 3 C, à savoir C comme capacité, C comme crédit et C comme contrat, sur fond d'un grand C représentant un climat des affaires assaini. Il est entendu que la stratégie consiste à mettre en place un dispositif institutionnel plus adéquat et ouvert, des accompagnements financiers et non financiers plus favorables et diversifiés, le renforcement des capacités humaines et la promotion de l'esprit d'entreprise avec une orientation vers la recherche et l'innovation, une incitation de la majorité des micro, petites, moyennes entreprises et artisans de sortir de l'économie formelle, plutôt de l'économie informelle, pour être plus productif et plus compétitif sur le marché tant intérieur qu'extérieur. C'est dans ce cadre que 15 axes majeurs d'action ont été retenus pour l'implémentation du programme, notamment la mise en place du cadre légal et réglementaire sur l'entrepreneuriat et l'artisanat, la formation à l'entrepreneuriat et à l'orthodoxie de gestion, la mise en place du Comité national de pilotage de l'entrepreneuriat et la réforme en profondeur de l'OPEC. Et comme vous pouvez vous en rendre compte, la transformation de l'OPEC en Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais était programmée dans ce cadre. Et à ce jour, cela est une réalité avec le décret 021/02 du 2 octobre 2021 fixant les statuts de l'établissement public dénommé Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat au Congo, ANADEC, que j'ai co-signé avec son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, le 2 octobre passé. Je ne reviendrai plus sur le contexte qui avait prévalu à la création de l'OPEC. Le directeur général de l'ANADEC est revenu là-dessus tout à l'heure. Mais permettez-moi de revenir sur en quoi consiste la transformation de l'OPEC ANADEC vers ANADEC. Quelle est la plus-value en termes de mission, en termes de ressources d'organisation pour que cette institution accomplisse la mission de formation, la mission de capacitation que j'ai évoquée tantôt en parlant de C comme capacité. D'abord, il y a des avancées considérables qui sont en train d'être faites pour encourager l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Mais les entrepreneurs restent encore confrontés à de nombreux obstacles. Et parmi ces obstacles, on peut citer le manque de compétences, l'insuffisance de la formation à l'esprit d'entreprise, le problème de financement des débouchés pour le produit de petites et moyennes entreprises, le manque d'accès aux informations pertinentes pour les activités entrepreneuriales. Il fallait donc mettre à jour des missions de cette institution qui ne s'adaptaient plus aux problèmes pour lesquels elle avait été créée et de les ajuster par rapport au contexte actuel. Aussi, il fallait doter de cette agence de ressources propres et de moyens conséquents pour accomplir les nouvelles missions qui lui ont été confiées. Voilà pourquoi, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le président du conseil d'administration, Monsieur le directeur général de l'ANADEC, j'ai confié donc ce jour, Mesdames et Messieurs les chevaliers de la plume, pour vous réserver, je vous ai confié donc à cette cérémonie pour vous réserver la primeur de cette transformation afin que vous soyez le relais de diffusion de cette information auprès de notre population en général et en particulier auprès de notre cible privilégiée qui est constituée de toute personne qui veut entreprendre et évidemment celles qui entreprennent déjà de manière à susciter une adhésion massive.
Je vais dévoiler tout à l'heure le logo de la nouvelle agence. Vous comprendrez que le travail commence et le travail est soutenu par le gouvernement. Il concerne tous les secteurs de l'économie, y compris l'artisanat, pour que la création de richesses et la création des emplois dans notre pays soit une réalité. Comme le dit le nouveau devise ou la nouvelle devise de la NADEC, tous pour un lendemain meilleur, et je vous remercie. Je voudrais relever que l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais vient matérialiser la vision du président de la République, chef de l'État, celle de promouvoir l'entrepreneuriat national. C'est vrai qu'hier, cette institution s'appelait Office de promotion des PME congolaises, OPEC-ENSIG, mais compte tenu des contingences actuelles, compte tenu des changements qui ont été connus au niveau de la structure économique de notre pays, et pour matérialiser la vision du président de la République, on a institué cette institution pour promouvoir l'entrepreneuriat national au moyen de l'information et de la formation. Aujourd'hui, nous avons des challenges qui consistent à pouvoir susciter les vocations entrepreneuriales auprès de notre population, particulièrement jeune. Et la NADEC est venue donc pour changer les paradigmes mentaux au niveau de notre jeunesse, pour que cette jeunesse puisse concevoir l'entrepreneuriat comme une voie d'insertion professionnelle. Je pense que vous avez tous suivi, les taux de chômage sont très élevés, tout simplement parce qu'on termine les études avec l'idée de pouvoir chercher de l'emploi, alors que notre pays a des potentialités énormes qui nécessitent que nous puissions les transformer. Et la NADEC a cette ambition de pouvoir accompagner les Congolais à pouvoir développer des entreprises. La NADEC s'inscrit ici dans le cadre des objectifs du gouvernement qui sont circonscrits dans le programme national de développement de l'entrepreneuriat. Ces objectifs sont en fait décennales. L'idée, c'est que dans les 10 prochaines années, nous puissions favoriser la création de 1 500 000 entreprises. Et la NADEC va être l'un des acteurs parce que nous avons le rôle de l'information et de formation. Mais comme l'a si bien expliqué son Excellence Monsieur le ministre d'État, lorsqu'on a formé quelqu'un, on l'a accompagné. Techniquement, il faut également l'accompagner financièrement. Et aujourd'hui, nous avons le Fonds de garantie à l'entrepreneuriat congolais qui va accompagner ces jeunes que nous aurons accompagnés au niveau de la NADEC pour que ces jeunes puissent bénéficier de financement. Mais une fois qu'ils ont le financement, cela ne suffit pas. Il y aura également des opportunités en termes de marché. Parce qu'une entreprise, son objectif, c'est de vendre. Donc il y aura à la fois les marchés publics, il y aura un lot de marchés publics qui va être réservé aux entrepreneurs congolais, mais il y a également dans le marché privé des sous-traitances, là l'exclusivité est réservée aux Congolais. Et donc c'est un travail qui va se faire de manière synergique. La NADEC fait la part d'accompagnement de formation, les autres structures de l'État apportent aussi leur contribution pour qu'ensemble nous puissions développer l'entrepreneuriat national. Je veux dire aux jeunes, particulièrement parce qu'ils constituent 66% de notre population, qu'une nouvelle institution est là, qui a été mise en place par le gouvernement pour les aider. S'ils n'ont pas des idées de pouvoir entreprendre, on va les aider à trouver cette idée, on va les aider à matérialiser leurs projets de création d'entreprises et pourquoi pas développer leurs entreprises. Nos bureaux sont ouverts chaque jour de 8h à 16h et pour effectivement les recevoir et les accompagner à développer leurs entreprises. C'est-à-dire que OPEC ndenge la kisaki na discours nangai basala ki on a créé ki on a 1973 et objectif ya liboso ba profita ki ou bien ba acquéreur ya ba bien ozaki ici na za réalisation ba ko accompagner bango pour gérer malamu ba bien, mais près de 50 ans après bah, données échangées. Les lots dans la population, à peu près 91 millions d'habitants, constitués essentiellement à base jeune. Et ce botal est statistique en termes de chômage, les alliés belés, tout simplement parce que les Congolais ont créé T. Et donc, en ADEC et Yewana pour nous accompagner les Congolais à pouvoir créer une entreprise. Les lots classe Nabiso, les alliés, ce que c'est classe au bagno, ça la gel honneur.
mais l'idée à ANADEC est de permettre à ce que Moutoussoko, si le cyclage, il y ait mon là, ça la l'honneur, mais à créer entreprise pour qu'entreprise et qu'on employer les Congolais Moussous. Donc voilà le message à Moukoussé. Et puis valeur ajoutée Moussous, c'est que contrairement à l'OPEC, Abando dépend de la moyen de la subvention à l'État, mais le gouvernement a prévoir un mécanisme extra-budgétaire pour nous permettre à ANADEC à avoir un moyen de politique. Bonne est le peuple congolais. Le peuple congolais, tout téléma, tout sunga, tout wario, gouvernement nabiso, tant que nous sommes malam, il faut tout téléma, tout soutenir. Ministre, maître stage, à télémis. Et le monde DG, Ezekiel Bidouaya, le bif faut soutenir les Congolais. OPEC, Ezaki, n'a pas partenaire privé, pas partenaire Bazaki Mouké, mais est-ce que je suis partenaire officiel de l'État? Dans le ministère, il y a un côté Makambu Yango, Azu Yango en charge. Il faut soutenir Bango, il faut que tu aies un boko. Boyo qui n'est pas Yanoli. Mais expliquez Bino, peuple congolais font la mission. Gouvernement Barario, Yango. Il y a besoin de la poto Rolanda Bisso. Mon ministre, il y a petit moyen d'entreprise à le Bénin. Alors, le ministre, après, Congolais, il faut soutenir les Congolais. Les Congolais, il y a des dossiers, il y a des bazar, il faut former, informer. Il y a des projets d'Abino. C'est ça le rôle du ministre. Il y a petit moyen d'entreprise. Là, déjà, il y a Inadek, Ezekiel Bidouaya. Donc, est-ce qu'on a la province d'Itouri? Bon, il y a quelqu'un qui a avancé. Il y a l'état de siège. Bakokanga. Zongi, ça va restituer l'administration du territoire. Il y a secteur. Zongi, sa population de ma village, de ma territoire, de ma territoire zéro occupé. Donc, le miso, je vais aller Congo. Je vais aller Congo, je vais aller à Mikolo Iso. Mais je vais aller à et le mot, on a le lieutenant colonel Luboya, gouverneur militaire, il y a professeur Itour, il y a un matin. Il faut ça la vision. Na tambo na vision mo Kozamboka to restaurer l'état de droit calme et sécurité et comment sécurité pour la bien ba congolais. Les taux se resserrent davantage autour de groupes armés en Ituri suite à la puissance de feu de forces loyalistes lors d'une offensive menée par les forces armées de la République démocratique du Congo sur l'axe Komanda-Luna au sud du Roumo en Ituri. 10 membres de groupes armés Mai Mai, FPIC et ADF MTM ont été capturés, des armes AK-47 récupérées ainsi que plusieurs bombes artisanales détruites. Cet exploit de l'armée congolaise est le fruit de l'exécution sans faille des instructions du commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashama Djouni. Les opérations menées dans la région par le vaillant militaire sous commandement du général Mugisa permettent la stabilisation de la zone et la sécurisation de grandes agglomérations. Pour assurer la population iturienne du retour de la paix dans cette partie de la province, le général Mugisa a organisé un voyage avec la presse nationale et locale. Oui, contre commandant sur place, vraiment pesali. Parce que nous sommes à côté de na commande. Il va payer les monnaies de sa pièce. Pour nous ngana lobi bongo. Mokolo commande ikwei, mokolo wana ngana sengi abado na kokende ko senga na mokozi ya mboka na longo na musala soda. Parce que toko sala musala jusqu'au sacrifice suprême. Jusqu'au péril de notre vie. Jamais tu concédé mboka za mboka na biso. Moto akatisi ndelo ndenge nini aya ko bimisanga na mboka. Jamais. Alors il faut que la population ait la biso confiance. Après la reprise de certaines localités, les usagers de la route nationale numéro 4 ont salué le travail des titans abattus par le service de défense. Nous saluons le travail abattu par le FRDC pour la réouverture de cette route. Ces jours-ci, il s'observe une accalmie dans la région. Notre souhait est de rentrer chez nous. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, les forces armées sont résolument engagées pour anéantir complètement le membre du mouvement insurrectionnel dans cette région d'Irumu afin de restaurer la paix et l'autorité de l'État, affirme le général Mugisa Joseph. Les terroristes ADF et leurs alliés Mai Mai Nyandenga ont tenté à 20 d'attaquer ce vendredi les positions des forces armées à Otmaber et Mabelenga en chefferie de Wallace Vonkutu dans les territoires de Homo.
la suprématie des soldats loyalistes a primé. 12 de ces rebelles ont été neutralisés et 5 armes AK-47 récupérées. Les porte-parole des opérations militaires à Ituri, le lieutenant Gilles Ngongo, appelle les groupes armés de suivre le chemin de DDR-CS pour sauver leur vie. Vous avez compris que à cette période, nous menons les opérations sur tous les fronts contre les ADF et leurs alliés. Actuellement, la situation à Otomambère et à Mabelenga est maîtrisée par les forces armées de la République démocratique du Congo. Donc 12 éléments de cette coalition sont neutralisés de manière légale et légitime par les forces armées de la République démocratique du Congo. Avec les opérations musclées que mènent les forces armées au front nord et sud contre les groupes armés étrangers et locaux, y ajouter à cette période de l'état de siège sous le commandement du lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, d'ajouter encore la mutualisation de forces entre les forces armées FARDC et le UPDF, nous avons une posture robuste de défense. Les groupes armés n'ont pas d'autre ici de vivre. Ils ont une seule alternative, c'est déposer les armes et se rendre aux forces armées. Signalons que le 27 décembre 2021, les forces loyalistes ont tué 7 rebelles ADF dans une offensive en territoire de Oumou et 31 miliciens Codeco neutralisés dans un raid aérien de l'armée dans la région minière de Mungwalu en territoire d'Indjougou. Ils étaient plusieurs centaines, les jeunes Ituriens réunis autour du gouverneur militaire. Le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni les a rassurés de la détermination du gouvernement congolais à restaurer la paix, non seulement à travers les opérations militaires, mais aussi par le dialogue et le PDDR-CS en période de l'état de siège. Il a sollicité l'accompagnement de cette jeunesse. Ça nous fait très mal chaque jour quand on apprend qu'il y a des morts, ainsi de suite. Mais nous ne pouvons pas résoudre ce problème seuls, c'est impossible. Ou avec des personnes qui sont intolérantes, c'est impossible. Ou avec des personnes qui ne veulent pas écouter, c'est impossible. Nous avons besoin de vous, vous avez besoin de moi. La jeunesse iturienne, appelée à se désolidariser des ennemis de la paix, doit garder espoir car elle est l'avenir de cette province, a dit l'autorité provinciale. Créez l'espoir. Il en va de notre avenir, il en va de votre avenir. N'allons pas vers les mauvais chefs qui inculquent la mort. On vous inculque la haine. Non, vous savez, celui-ci, celui-là, ainsi de suite. Alors vous avez peur du dialogue. Non. Un échange à bâton rompu avec plusieurs questions-réponses sans tabou. Les jeunes ont salué l'approche du gouverneur militaire dans la recherche de la paix. À son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de la province, notre profonde gratitude pour sa disponibilité à venir nous entretenir. Nous sommes appelés à prendre conscience et à nous comporter dans la positivité. Rappelons que cet échange de près de 2 heures était dans le but de réveiller la conscience collective de la jeunesse. Les policiers belé basé na Kisasa précisément la commune kwa ba matete ba kimbanzeke ba kisensuana ba policiers na ba ko zo bango ba ke ba ituri ba bunia bo zo biso ba bunia ba ituri na no Kisasa parce que makambo zo na ba commune na biso eza malamu te longo balite makambo zo eza malamu te na commune na matete quartier fan net quartier Pudi Batende Kitsaku ba commune Mukanda ba le biete boti la biso souci awa et sécurité les makasi. La police en goye. On laisse la makambo yo chef de quartier, la population ba comment qui peut ba ya wana te et forcer ba komi ba kashine. La population comme là qui bango ba komi na bango sur insécurité plus. Côté okulu n'est pas côté la police kashine. Or la police ya qui pour na ko sécuriser. Ne bazo piller la population ba bongwani la milice. O ba benga kuluna. Bazo piller ko yiba biloko batu. Non. La police est bonne, c'est une mission dans le comité à cacher na tongo. Dans ce cas, il va cacher des sili, bango ni oseba shimboki. Na ba noir et sili. Faire mission, yo ku ta policier, il va botoler le repas kuluna, ozo ya police la na epongi. Ouais, ça bête ba gagner na. C'est ça, voilà la police na matete. Ya ngata ko senga bato ani os na matete. Poko so bango, ba kai Ituri bunia. Musala za la police, bazo la police mboka Congo. Ba ozili biso ya Ituri ba na communauté matete. Trop c'est trop. Bande konanga ito lobela ki makambu ya insécurité pour la province Équateur.
province Équateur eza mbandaka ndenge bobo a retraité ba députés provinciaux de la province Équateur botra ba teni bataka ba mutakaliser député provincial eza malamu te to le beli makambo ya détourné à $43,000 $43,000 terrain Lubembe beaucoup mais c'est à commune qui senso misolo oyo ba pesa ko tonga ndako ezali wapi ndako oyo ezana monene ya $43,000 te misolo eza wapi to le beli makambo ya insécurité la commune à Matete ba bar et ko sala au-delà 23h na nazo autorisé yango comme république des intérimaires président intérimaire vice-président intérimaire CG intérimaire ba beaucoup mais c'est pas intérimaire ta tala ndenge ba kotangu samboka kotal ce peuple congolais vision mo konzamboka ezali nini to solo lipe makambo etali état de siège kuna na province ya Ituri ndenge nini makambo ya insécurité zosila kuna na province ya Ituri ba avancer musala malamu oyo gouverneur militaire Luboya ko sala kuna na province ya Ituri Longonia mais le gouverneur de la province ya Ituri continuer karaboye na souci ya servir ba congolais na ndenge mususu boy malamu to soli makambo ya morgue na sima morgue ya Kitambo mbume ko beta eso to soli bino wana tata bandani ba ko beta mbuma boso ba cochon ba pigeon ba ngulu to batu entre temps masasu wana zo beta na kisenso kuluna ako sala terrain na Matete kuna ozo place la police yako to lebeli bino to tel sabinote peuple congolais kolela que demande le peuple congolais bo fongola misu Congo zabe moko nzambe na le baka biso bote ba congolais il faut simbana na maboko pour mboka biso ne liboso te ba pe ko la vérité botika ko na distraction de toboyi lobby président AI ya IDPS Jean-Marc Kaboun premier vice-président de l'Assemblée nationale azali na commune Matete kotala na école Pululu ndenge ni banda bisaba kotanga libanda école batoiture ezalité ata la condition de vie bana ya école Pululu bazotanga c'est ça ba information qui moko malelo tikate kimia kolonzambe ezala mabote na bino baso bato balanda ki biso bo continuer toujours kolanda to comme place d'information sur le bimara to kutama ko malobi